Très cher Étienne, voici le grand jour arrivé. En ce grand jour, tu es particulièrement bien entouré par tous tes oncles et tantes, par presque tous tes cousins germains. J'en ai compté 58, avec les pièces rapportées. Valeur ajoutée. Oui, Valeur ajoutée. les valeurs ajoutées. Certains venant de loin, présents, malgré les complications de faire garder leurs enfants, qu'ils en soient remerciés. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Teresa a une personnalité comme celle d'Étienne assez atypique. Une très grande richesse, elle est difficile à saisir. Du vintage raffiné à la robe légère, un opéra surgit, porté par sa lumière. Dans l'éclat des fanfares et des cieux parisiens, elle orchestre la fête où bat le cœur des anciens. Danseuse majestueuse d'un geste, elle commande, avec lest dans le ton la pudeur en offrande. Une parole franche et souvent visionnaire, le théâtre des Champs-Élysées en est fier. Ses yeux, clairs comme l'eau, dévoilent l'éternel. Ses dents grincent une fine crispation naturelle. Puis sa grâce étincelle, rebelle, tranche, sans appel. Un lit bien orienté, nord Ou sud, on verra. on verra. Mais le cœur sait déjà le cap qu'elle choisira. Celui de l'amour tout fou, signé Teresa. Cher Étienne et Teresa, vous êtes entrés dans cette église et vous avez marché vers l'autel de Dieu comme on gravit la montagne sainte, celle des grandes décisions et des grands engagements qui se préparent longuement dans le silence et dans la patience, comme le grain tombé en terre qui meurt et qui porte beaucoup de fruits. Elle se veut être une femme forte. Ça veut dire qu'elle est très exigeante avec elle-même. Si vous regardez Teresa dans son enfance, elle a des livres dans les mains, mais il y en a un qu'elle a particulièrement affecté. C'était le guide du savoir-vivre. Mais je l'ai vu le compulser très souvent, mais en plus le mettre en pratique. Je le voyais à table d'ailleurs, il n'y a pas que les enfants qui éduquent les parents, mais ça marche dans l'autre sens. Je voyais bien qu'il y avait un maintien, et moi je me redressais. Teresa a entretenu cette exigence avec elle-même. Ta fidélité en amitié, cher Étienne, est une de tes grandes qualités. On parle plutôt des potes d'Étienne. Amitié datant pour certains de ton école maternelle de la Providence à Paris. Oui. C'est-à-dire de 35-40 ans, hein. Oui. Ne retenez pour vous rien de vous, disait saint François d'Assise, afin que vous reçoive tout entier celui qui se donne à vous tout entier. Le mariage chrétien trouve sa source vive et son modèle dans le mystère eucharistique du corps et du sang livré du Seigneur, qui se donne sans jamais se reprendre. Il paraît qu'il y a les gens qui voient le verre à moitié vide et ceux qui voient le verre à moitié plein. Étienne, il le voit ni à moitié vide, ni à moitié plein, il le voit toujours plein. Étienne a cette grande capacité de s'émerveiller devant tout, un peu comme un enfant devant un sapin de Noël qui voit les yeux écarquillés pour la première fois de sa vie. Et je l'ai vu sur la place de Paris, ça doit être le Luxembourg, je crois. Il suivait des yeux Teresa. Il la quittait pas des yeux en disant « Mais qu'est-ce qu'elle est formidable ! Qu'est-ce qu'elle est formidable !»
vous vous êtes rencontrés avec Étienne un certain jour du mois d'août 2021 au mariage de Clémence et d'Antonin. La première fois à l'hôtel de Chevilliers où vous avez pris Étienne pour le gérant de l'hôtel. Ah, il est malin, il est bon. Accorde à Teresa et Étienne qui vont recevoir ce sacrement dans la foi de réaliser par toute leur vie ce qu'il exprime. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Teresa et Étienne, en fin de compte, ce sont des explorateurs du XXe siècle. Et ce qui compte, c'est de toujours découvrir des univers nouveaux, de nouveaux challenges. C'est ce qui les unit. Je dirais que le point d'union, c'est vraiment l'aventure. Teresa, veux-tu être ma femme? Oui. Et toi, Étienne, veux-tu être mon époux? Oui. Moi, Étienne, je te reçois, Teresa, comme épouse. Je promets de t'aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves, tout au long de notre vie. Moi, Teresa, je te reçois, Étienne, comme époux. Je promets de t'aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves, tout au long de notre vie. Étienne, il paraît que tu as du mal à faire des choix. Ça se vérifie encore une fois. Entre force et fantaisie, tu n'as pas su choisir. Tu as pris les deux. Allez, ouais, vous êtes bien entourés quand même. Ouais. Étienne et Teresa, ce consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église, que le Seigneur le confirme et qu'il vous comble de sa bénédiction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Oncle Étienne, nous aimons beaucoup quand vous nous faites griller des saucisses sur la plage et que vous nous préparez un délicieux pique-nique. Aussi, nous aimons quand vous nous apportez des sucettes. Vous êtes très intelligent, souriant et gentil. Et aujourd'hui, on vous trouve très beau. Tante Teresa, nous aimons beaucoup votre sourire et votre douceur. Bienvenue dans notre famille. Nous sommes bien contents de vous accueillir. Vierge Marie, gardez-nous sous votre manteau de tendresse et éloignez-nous de tout ce qui nous sépare de votre divin Fils. Car tout est grâce, nous vous remettons tout. Amen. On te la confie, prends-en bien soin et que votre union soit et demeure votre plus belle aventure. Bonne soirée à tous et à toutes. Attention, ne mariez pas, allez devant.